Bonjour, bonjour. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce nouveau petit tuto. Donc, comme vous avez vu, c'est un mini album qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour ceux qui me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Émilie. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 3 ans. Ce que j'aime chez Stampin' Up, c'est la coordination des produits. Vous le savez, vous le savez. Donc, notamment les dies assortis au tampon, mais aussi les couleurs entre elles. Voilà, donc là je vais vous changer de support, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui et avec quel matériel on va travailler. Voilà, merci. Alors donc comme vous voyez, là on a donc notre petit mini-album qui est fait avec la collection Parfum de fraise. Donc la collection Parfum de fraise, elle est au catalogue saisonnier à la page 44. Donc là on a le set de tampons et la perforatrice. Donc qui sont juste ici, vous voyez, et c'est coordonné également à la perforatrice Petite Fleur qu'on retrouve dans le gros catalogue à la page 165. Donc moi qui aime beaucoup les couleurs, vous voyez, j'ai mis du Narcisse Délice, du Riche Raisin, du baie des Bermudes et du Melon Mambo. Donc l'intérieur, vous l'avez déjà vu en photo, j'ai juste rajouté des papiers design ici à l'intérieur et ici sous mes petites fraises. Donc ces papiers design aussi, c'est l'allée des hortensias et celui-ci, c'est je t'aimerai toujours. J'ai aussi ici pris un papier blanc sur lequel je suis venue tamponner juste quelques petites feuilles. Donc là, ici, il n'y a plus qu'à mettre mes petites photos. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser la même collection parce que j'ai eu un autre coup de cœur dans ce catalogue et je voulais vous présenter un autre produit. Ce produit, c'est la collection de l'été des glaces. Donc là, c'est à la page 49 du mini catalogue. Donc c'est cette collection-ci. Voilà, donc là on va utiliser les tampons et la perforatrice. On va aussi utiliser quelques papiers design. Voilà, donc on va passer au tuto. Alors dans un premier temps, ce qu'on regarde toujours quand on utilise les papiers design, c'est les couleurs qui sont assorties. Donc ici, dans cette collection, les couleurs qui sont assorties, vous voyez, elles sont ici. On a baie des Bermudes, cidre à la cannelle, cuvée de cassis, tomate et vert olive. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser du baie des Bermudes et la couleur tomate, qui est une couleur incolore qui va partir donc à la fin du catalogue. Donc mon papier uni. Je vais commencer par prendre un papier qui mesure 11,5 par 29,7 cm. Donc là, je l'ai déjà coupé 11,5 par 29,7. C'est ça. Et on va marquer des plis uniquement dans la longueur à 8 cm, pardon. À 16 cm, donc c'est pile le pli du massicot, si vous êtes à 16. 16,5. 24,5. Et 25 cm. Donc ce papier-là, moi, comme vous avez vu sur cette collection, j'ai simplement tamponné mon papier. J'ai rien fait de plus. Dans les douceurs glacées, on peut mettre, vous voyez ici, les petites, comment dire, les petites sucreries qu'on met sur la glace, les petits sucres colorés. Donc moi, c'est ce que je vais mettre dessus. Hop. Donc je vais faire en ton sur ton. Donc baie des Bermudes sur baie des Bermudes. Donc là, je vais prendre plutôt les vermicelles aujourd'hui. Les petits vermicelles.
et je vais venir tamponner de manière aléatoire un peu partout pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc une fois que j'ai terminé, je mets de côté mes encres. Je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Et pour ma part, je vais venir arrondir les angles. Donc arrondir les angles, surtout ici, sur la plus petite partie, pour avoir un aspect un peu plus joli, un peu plus fini. Donc là, je vais pouvoir venir marquer mes angles partout. Je vais quand même venir ici les arrondir aussi. Voilà, donc là j'ai ma petite base. Ensuite, je vais venir y insérer les petites languettes. Donc les languettes, elles vont mesurer 7,5 cm par 21 cm. Et il nous en faut 3 morceaux. Donc 20 cm, on les a dans une feuille A4. Donc on n'a plus qu'à couper à 7,5 cm. Voilà, donc 7,5 et je vais marquer un pli à 10,5 sur chaque bande. Voilà. Et là aussi, je vais arrondir mes angles. Voilà. Donc là aussi, je peux venir marquer les plis. Et donc, c'est ce qu'on va venir décorer. On va venir décorer l'intérieur, pas l'arrière, mais donc le mieux, c'est que vous les positionnez à peu près comme vous les voulez dans l'album pour voir le sens dans lequel vous allez mettre votre papier design. Je vous montre l'exemple. Moi, je vais utiliser donc les papiers avec les glaces. Donc, les papiers avec les glaces, si je les colle tous dans le même sens, il faut qu'ils s'ouvrent tous dans le même sens. Sinon, si je le colle comme ça et que je veux le mettre dans l'autre sens, l'ouverture dans l'autre sens, je vais être embêtée. Donc là, ensuite, je vais couper mes papiers design. Donc ça, je mets de côté. Pour mon papier design, il me faut un papier qui mesure 10 par 7. Et pareil que tout à l'heure, je vais regarder dans quel sens il faut que j'arrondisse mes angles. Donc là, pour pas faire de bêtises, vous voyez, hop, je prépare, je réserve.
Donc ça, c'est fait. Donc les papiers à motifs, vous voyez, hop, je vous montre dans celui-là. On peut les mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ici, je trouve que c'est moins judicieux parce qu'on le voit un peu moins. Donc moi, ceux-là, je vais les garder pour l'extérieur. Non, pour l'intérieur, pardon. Donc pour l'intérieur, donc comme ça. Pour l'extérieur, je vais utiliser d'autres papiers. Donc là, je vais déjà venir coller l'intérieur. Je fais la même chose donc pour l'extérieur. Donc là, pour ma part, je vais prendre 2 morceaux et pas 3. Je vais mettre celui du milieu plus foncé et les 2 autres plus clairs autour. Donc là, j'ai bien 10. Donc sur 7. Et donc là, il m'en faut qu'un seul. Pareil, j'arrondis les angles. Et je colle. Donc là, vous voyez, on va bientôt pouvoir venir mettre à l'intérieur ici, comme ça. Vous voyez, ça ressort assez bien. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est, avant de passer à des tamponnages, on va terminer avec la petite bande qui va venir fermer l'album. Donc cette bande, moi je vais la faire en tomate, toujours. Et donc je vais prendre une bande de 21 cm par 4 cm. Ma chute de tout à l'heure, elle doit faire 21, je vérifie. C'est ça, donc ma chute de tout à l'heure va me servir, vous voyez, pour les 4 cm. Voilà, ça évite de gaspiller une feuille. Donc ici, je vais marquer un pli à 8 cm, à 8,5 cm, à 16,7 cm et à 17,2 cm. 17,2. Voilà, donc ça c'est la petite bande qu'on va pouvoir refermer ensuite. Voilà. Donc là, on va pouvoir le coller tout de suite. Voilà. Alors moi, avant de le coller, je m'assure toujours que ce soit la bonne taille, hein, que j'ai pas fait une erreur dans mes calculs. Donc là, vous voyez, ça ferme très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit rabat ici sur l'extérieur et non pas comme ça.
Parce que si on le met comme ça, on va voir la jointure, plutôt que comme ça, où on peut venir coller un petit élément ici, comme j'ai fait avec mes fraises, et on voit pas la jointure. Donc là, comme c'est bon, je vais pouvoir venir coller. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça passe. Qu'il n'y a pas un millimètre qui manque ou... voilà. Donc, on va pouvoir venir décorer avec le tamponnage. Donc ça, je vais le laisser de côté pour le moment. Ça, c'est pareil. Je viendrai le coller tout à l'heure quand j'aurai fait mes décorations. Comme ça, je pourrais les coller à plat et ce sera quand même plus pratique. Alors, donc, pour les décorations, moi, j'ai pris les encres BD Bermude et Cuvée de Cassis. Alors, après réflexion, je vais plutôt partir sur un violet un peu plus clair, qui est le Grappe Gourmande et le vert olive pour le vert. Je vais quand même garder mon encre précédente. Donc, et vert olive. Voilà. Je vais venir couper mes boules de glace. Et donc, tomates. Elle est sympa cette couleur. Maintenant qu'on a les boules, il nous faut les cornets. Donc, je reprends mon papier et comme je vais faire plusieurs petites choses, je regarde combien il me reste de couleurs. Hop. C'est parfait. Donc là, il me manque juste le cornet que je vais faire en cidre à la cannelle. Hop. Donc là, vous voyez, le cornet, il se fait en 2 temps. Donc là, pour ce genre de tamponnage, moi, j'utilise uniquement le Stamparatus parce que je ne sais pas superposer sans mon Stamparatus. Donc là, hop, le Stamparatus, c'est ce type de machine, voilà, qui vous permet d'avoir 2 plaques et vous faites comme ça. Hop, vous positionnez le premier tampon. Une fois que votre tampon est positionné, vous ancrez. Hop. Et ensuite, vous venez mettre le deuxième tamponnage sur le premier. Et avec la deuxième planche, vous venez chercher le tampon. Hop. Et vous n'avez plus qu'à ancrer. Alors ici, il faut que je sois bien à plat. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc là, on a quelque chose, ça s'appelle du tamponnage en 2 temps. Donc là, hop, il suffit juste ensuite
de décaler votre papier là où vous avez besoin que ce soit tamponné. Si vous faites d'autres tamponnages. Donc là, moi, je vais en faire 4. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Là, je vais couper et je vais bouger mon papier. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà terminé avec le Stamparatus. C'est une machine qui vous fait gagner beaucoup de temps et surtout, beaucoup de précision. Alors, donc, ensuite, il me reste à couper donc, mes morceaux. Donc, une fois qu'on a tout ça, il ne nous reste plus qu'à faire les collages. Hop. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, je vais venir en coller sur mes parties intérieures. Et je viendrai aussi, ici, remettre une, voire peut-être 2 glaces, je verrai. On va venir également coller le fond. Le fond qu'on doit mettre ici. Hop, là, je vais tout simplement venir avec mes petits vermicelles mettre de la couleur comme tout à l'heure, mais de manière aléatoire, mais partout, en deux temps, vous voyez, hop, un peu plus foncé, un peu plus clair, hop. Et puis, je vais changer de couleur, je vais mettre un peu toutes les couleurs. Donc, BD Bermude, Tomette, que ça fasse un petit peu fête en fait, vous voyez. Voilà. Et les grappes gourmandes. Et je vais rajouter un peu de beau bourdon. Donc beau bourdon, c'est du jaune. Je trouve que ça manque un peu de jaune.
Voilà, donc là, on va pouvoir couper à 7 par 10. Je nettoie d'abord mon encreur. Pour pas faire de bêtises. Voilà. Je coupe à 7 par 10. Je viens arrondir les angles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pas 7. J'ai pas 7 par 10. Pour le troisième. Bon, alors c'est pas grave. Je vais prendre un autre papier. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et donc, je vais venir coller mes fonds sur ces parties-ci. J'ai dit que j'arrondissais les angles. Hop. Voilà. Et je colle. En voilà un. En voilà deux. Et le troisième. On vient coller à l'intérieur. Donc là, faites attention au sens d'ouverture. Hop. Voilà. Oui, et du coup, j'ai fait une bêtise. Oui, voilà, c'est comme ça. Mais lui, j'aurais voulu le mettre là. Tant pis, c'est pas grave. Bah non, c'est toujours pas ça. Alors, attendez. Si, c'est comme ça. Oui, oui, c'est ça. J'ai eu un gros doute. Alors, on peut venir coller. Bon, là, vous voyez, hein, je me suis trompée de papier. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Si je veux pas que ça se voit, j'ai tout à fait la possibilité de venir mettre un autre papier un peu différent pour cacher. Voilà. Voilà. Vous voyez, on peut tout à fait utiliser un autre des papiers ici pour venir masquer, entre guillemets, une erreur. C'est l'avantage en scrap, c'est qu'on peut facilement rattraper. Hein. C'est ce que je vous disais.
Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir mettre nos petites glaces qu'on a tamponnées difficilement aujourd'hui, je l'accorde. Donc voilà, on va pouvoir venir les mettre là où on en a envie. Là où ça va ressortir le plus. Hop, plutôt comme ça. Hop. Voilà. Et donc le dernier, ce sera pour le bandeau de fermeture. Donc là, oui, on va mettre ça. Voilà. Voilà. Donc l'intérieur, il est terminé. Il nous reste ici le bandeau à décorer. Hop. Voilà. Donc en faisant comme ça, on va réussir à cacher un peu. Alors, hop, j'aurais dû le faire un tout petit peu moins large, vous voyez. Pour les boules de glace, 3,5, ça aurait été idéal. Alors moi, je vais venir les mettre en mousse 3D. Alors ce qu'on peut faire à la limite, c'est de jouer un peu avec, vous voyez, comme ça, comme si elle commençait à être un peu en déséquilibre. Hop, c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, notre album est terminé. Donc vous n'avez plus qu'à mettre vos petites photos. Ça peut tout à fait être un album que vous mettez dans votre sac à main. Ou alors, vous pouvez très bien, pour un anniversaire par exemple, l'offrir avec les photos de vos enfants, si c'est pour leur grand-mère. Enfin voilà, ça peut être plein de choses en fait, hein, finalement. Voilà, donc là, c'est terminé. Voilà, donc le tuto, il est maintenant terminé. Voilà, il est comme ceci. Vous voyez, hop. Quand vous l'ouvrez, vous avez la possibilité
d'y mettre quelques petites photos. Alors ça fait anniversaire, ça fait été. Voilà, à vous de l'agrémenter comme vous le voulez. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir les notifications quand je mets quelque chose en ligne. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.